jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance. Nous sommes toujours là, battant des bras. Africa, je me demande souvent si cette manne est une malédiction. Avec tant de richesse et d'abondance, nous sommes toujours là, battant des bras. Oh, 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 oh. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, 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 oh. Alors, chers téléspectateurs et fidèles de l'émission Éveil de la conscience du peuple noir, bonsoir. Monsieur Raoul Johnson et Monsieur Elolo nous entretiennent ce soir sur le thème Investir en soi, solution vertueuse pour une vie de progrès, de réussite et de richesse. Qu'est-ce à dire ? Quels sont les moyens que nous devons nous donner également pour parvenir à cela ? Ils sont là ce soir tout simplement. Donc restez câblés 30 minutes pour avoir les clés, les secrets également de cet aspect de la chose. Alors, chers invités, chers adeptes également de ce concept-là, bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Tata Della. Bonsoir Tata Della. Nous allons bien. Moi aussi, je vais bien. Formidable. Tout simplement. Alors, Monsieur Johnson, est-ce possible de nous faire un rappel de ce qui a été dit lors de la dernière émission avant que nous débutons avec le thème du jour proprement dit? Très bien Tata Della. Donc, au cours de la dernière émission, nous avons examiné pourquoi certains réussissent là où d'autres échouent. Et comme vous le savez, l'être humain pour réussir doit s'appuyer sur des lois et des principes. Nous avons examiné 5 lois, 5 règles. La première, notre perception de la réalité n'est pas la vraie réalité. Nous ne voyons que des choses de façon subjective. La deuxième, nous avons un dialogue intérieur en nous qui s'appuie sur nos croyances. Et si ces croyances sont profondes, nous avons toutes les chances d'être soutenus dans nos actions. Nous avons toutes les chances d'atteindre la réussite. Malheureusement, si elles ne sont pas profondes, nous sommes exposés à l'échec. La troisième règle est que nos actions déterminent nos résultats. Comme vous le savez, face à des situations, à des événements, nous avons des actions différentes. Selon que nous entreprenions des actions positives, nous sommes plus enclins à la réussite. Des actions négatives nous dirigent vers l'échec. Et la troisième règle, quand on connaît les 3 premières, nous pouvons valablement dire que nous sommes en partie responsables de ce qui nous arrive, responsables de notre vie, responsables de nos réussites, de nos échecs. Et la 5e, comme vous le savez, nous parlons de l'éveil de la conscience. Et quand on parle de l'éveil de la conscience, nous parlons profondément de la vie intérieure. Et dans notre vie intérieure, nous avons des rêves. Nous avons de grands rêves, nous avons de petits rêves. Nous pouvons matérialiser nos grands rêves. Malheureusement, nos petits rêves se matérialisent d'eux-mêmes. Voilà ce que nous avons vu la dernière fois. Et peut-être, le thème d'aujourd'hui est une continuité, je dirais, du thème de la dernière, de la dernière émission. Alors, quel est-il? Le thème, oui. Investir en soi, solution vertueuse pour une vie de progrès, de réussite et de richesse. Formidable. Alors, pourquoi investir en soi, M. Johnson? Bon, comme nous l'avons souvent dit, nous vivons dans un monde de défis permanents, de problèmes, de difficultés. Et je voudrais dire, tant que nous vivons, nous devons affronter des difficultés. Et pour affronter des difficultés, il faut être armé. Dans l'ancien temps, où je dirais, hier, nous pensions encore que les moyens matériels sont fondamentalement les moyens qui vont nous permettre de réussir. Et ça dépend également des aires, comme vous le savez. Ça dépend des aires parce que, à l'ère de l'agriculture, les terres étaient une richesse importante. À l'ère de l'industrie, les machines, l'argent
constitue une richesse. Aujourd'hui, à l'ère de la connaissance, le savoir, la connaissance, les croyances profondes constituent une richesse. Et ce savoir, ces connaissances, ces croyances, ces lois, ces principes qui constituent véritablement la richesse des hommes et des peuples se créent. Et ça se crée où? Ça se crée en nous, non pas hors de nous. Parce que nous enregistrons tout ce que nous voyons tout le long de notre vie. L'éducation que nous avons est enregistrée en nous. Les croyances que nous avons acquises de part et d'autre sont enregistrées en nous. Nos expériences sont enregistrées en nous. Investir en l'être humain veut dire choisir de manière consciente les informations, les connaissances, les croyances, les pensées, les sentiments qui sont susceptibles de nous conduire vers le progrès, vers la richesse, vers la prospérité. Et aujourd'hui, à l'ère de la connaissance, nous savons de façon profonde que la machine qui crée ces connaissances n'est pas ailleurs. Cette machine est profondément ancrée en nous. Et ça doit s'agir de notre cerveau. Naturellement, comme vous le dites. Maintenant, notre cerveau, notre boîte à outils, comme vous avez l'habitude de le dire, comment est-ce que nous pouvons le comprendre? Si vous voulez, une profonde connaissance de l'être humain est fondamentale pour une grande réussite. Parce que une profonde connaissance nous permet d'acquérir des connaissances, je dirais, pertinentes, utiles, judicieuses, de développer des croyances pertinentes, utiles, judicieuses, de poser des actes, je dirais, pertinents. Alors, aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle, à l'ère de la robotisation, à l'ère des systèmes experts, les neurosciences nous disent que notre cerveau est l'un des ordinateurs les plus performants de l'univers. Malheureusement, nous ne l'utilisons pas de la manière la plus pertinente pour obtenir des résultats concrets. Alors, qu'est-ce que notre cerveau? Je dirais que nous sommes deux personnages en un. Nous sommes un personnage négatif. Il y a un personnage négatif en nous. Et il y a un personnage positif en nous. Je serais tenté de dire, il y a un personnage inférieur et il y a un personnage supérieur. Et la structure de notre cerveau est organisée autour de ces deux personnages. Nous avons deux natures de cerveau, un cerveau inférieur et un cerveau supérieur. Le cerveau inférieur contient deux programmes. Un programme que l'on appelle programme reptilien ou programme archaïque. C'est le programme et la base de données qui contient tous nos réflexes biologiques, tous nos besoins biologiques, tous nos automatismes. Ensuite, nous avons un deuxième cerveau qui est le cerveau mammélien ou limbique ou affectif. Dans ce cerveau, nous avons nos émotions, nos désirs, nos sentiments. Et le troisième cerveau est de l'ordre du cerveau supérieur, le néocortex. C'est le siège de la réflexion, c'est le siège de l'imagination, c'est le siège de la conscience supérieure. Parce que, comme vous le savez, aussi bien les hommes que les animaux ont des cerveaux. Malheureusement, les animaux, ou heureusement, j'en sais rien, le cerveau des animaux n'est pas aussi performant que celui des humains. Mais il y a un profond travail de reconfiguration du cerveau à faire pour le tirer, je dirais, vers le personnage positif, le personnage qui a des pensées positives,
le personnage qui a une réflexion profonde, le personnage qui a une conscience supérieure des relations qu'il peut entretenir avec lui-même, avec les gens autour de lui, avec l'univers. Et bien évidemment, si ce travail n'est pas fait, qu'est-ce qui se passe? Le personnage inférieur ou négatif, on ne l'invite pas avant qu'il ne se présente. Hein. Et quand il se présente, il prend tout l'espace. Il s'installe et puis il veut dominer. Sa nature, c'est ça. Donc il y a lieu de faire en sorte que le personnage que nous sommes réellement, qui est, je dirais, un personnage intermédiaire entre le positif et le négatif, il y a lieu de faire un travail sur ce personnage intermédiaire de manière à ce qu'il soit tiré vers le positif et qu'il soit éloigné, je dirais, du négatif. Alors, Monsieur Johnson, d'après vos explications, le cerveau, il faudrait qu'on développe cela, il faudrait qu'on reconvertisse cela également. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un travail de développement intérieur qu'on doit faire. Absolument. Alors, ce travail de développement intérieur, est-ce utile? Doit-on en faire une priorité, des priorités ou pas? Voilà. Merci Tata Della. Comme vous le savez, nous vivons à une ère aujourd'hui où, fondamentalement, les vrais enseignements, je dirais, qu'il faudra octroyer aux individus, c'est le développement du potentiel intérieur. Parce que, comme vous le savez, ne se lève pas qui veut pour créer des avions, pour créer des fusées, pour entreprendre des projets aussi rocambolesques, aussi surréalistes, les uns que les autres. Et je dirais même, ne se lève pas qui veut pour être riche, pour être prospère, pour être puissant. Il faut faire un travail à la base. Ah, il faut faire un travail à la base. Et comme nous l'avons dit tantôt, ce travail porte sur nos trois cerveaux. Le cerveau inférieur, qu'on appelle encore le cerveau archaïque, qui a des instincts basiques, il faudra faire un travail sur lui pour que ces réflexes ne soient plus impulsifs de manière automatique. Parce que si vous ne contrôlez pas vos instincts, vous êtes exposé à de grands dangers. Hein? Inutile de dire que les hommes que nous sommes, les pensées qui peuvent nous traverser l'esprit, si jamais on crée un appareil pour les voir, nous sommes foutus. Si chacun peut voir dans l'esprit, dans le cerveau de l'autre, c'est que la vie devient easy. Tu programmes d'avance ce que l'autre va dire et puis voilà. Ah, mais il y en a qui ont des pensées qui font peur. Ah oui. Et à ce moment-là, la vie devient un peu plus difficile. Bon, donc, il y a lieu de faire en sorte que ces instincts inférieurs soient canalisés, soient conditionnés pour aller, je dirais, dans la direction de l'être positif. Okay. Et bien évidemment, le deuxième cerveau qui est le siège des émotions, des sentiments, il est fondamental de faire en sorte que la colère, la jalousie, la haine, la paresse, la cupidité, qui sont des programmes qui sont en lui, qui sont dans ce cerveau, et qui sont des données également. Je m'excuse, si on ne fait pas un travail sur ces programmes, si on ne les reprogramme pas, dès lors que la situation va se présenter, le programme se déclenche. Forcément. Hein, comme on a l'habitude de le dire, vraiment, je n'ai pas pu m'empêcher. Ça a été plus fort que moi. Je ne voulais pas le faire, mais vous avez fini par le faire. J'ai fini par le faire. Et on peut se mettre à pleurer, il a raison. Parce que c'est un programme qui ne contrôle pas, qui s'exécute. Et bien évidemment, les pensées qui nous traversent, les idées qui nous traversent, ces idées, si on ne les travaille pas, ils seront toujours focalisés sur des choses simples, sur la superficialité.
hein, comme nous l'avons dit préalablement, ce que nous percevons, ce que nous voyons, est loin d'être la réalité des choses. Et comme vous le savez, ce que l'être inférieur ou l'être négatif voit est totalement différent de ce que l'être supérieur ou l'être positif voit. Ils voient la même chose, mais ils en ont une perception ou une compréhension totalement différente. Autrement dit, le développement intérieur, je dirais le développement de 2 ou 3 facultés les plus importantes en l'être humain, qui sont la conscience morale. La conscience morale qui nous fait nous intéresser à des choses, je dirais, grandioses, des choses respectables, des choses honorables, des choses nobles. Cette conscience, il faut faire un travail sur elle pour l'éveiller. Si on ne fait pas un travail sur la conscience supérieure, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les valeurs que l'on a par rapport à soi-même, par rapport aux autres, deviennent des valeurs inférieures. Vous pouvez facilement ne pas vous estimer, et quand vous ne vous estimez pas, vous croyez que les gens vous traitent mal parce que, alors que c'est vous, vous n'avez pas d'importance, alors que ce n'est pas le cas, et par conséquent, vous n'aimez pas les autres. Et quand vous n'aimez pas les autres, ne soyez pas surpris qu'ils ne vous aiment pas non plus. Ça va dans les deux sens. Parce que si vous vous comportez mal avec les autres, ils vont se comporter mal avec vous. Et la deuxième grande faculté en nous, qu'il est fondamental de développer dans le développement du potentiel intérieur, c'est l'imagination. L'imagination est un monde intérieur en nous, je dirais, un territoire qu'il faut construire. Et nous pouvons le construire comme nous voulons. Nous pouvons être le président directeur général de ce territoire. En faisant quoi? En meublant ce territoire des personnages que nous voulons. En meublant ce territoire des immeubles que nous voulons voir. En meublant ce territoire des appareils, On se projette dans le futur. Mais vous avez tout dit. En imaginant le futur comme une science-fiction. Aujourd'hui, nous vivons des scénarios aussi rocambolesques. C'est des hommes qui sont assis et qui l'ont imaginé. Forcément. Qui l'ont construit dans leur imagination et qui ont fait l'effort avec d'autres de les ramener sur Terre. Donc, ce territoire, les Africains que nous sommes, devons aller à sa conquête. Et bien évidemment, la troisième faculté, non des moindres, ce sont les rêves. Vous savez, dès lors que vous commencez à avoir des rêves éveillés, qui sont du style de science-fiction, sachez que vous avez fait un grand pas. Parce que vous êtes assis et vous voyez comment les choses vont se dérouler dans votre vie. Quand vous commencez à voir comment ça va se dérouler, un rêve éveillé, pour le ramener dans la réalité, ce n'est qu'une question de temps. Maintenant, ceux qui font rêve là, de ce type depuis et puis ils ne voient pas réalité, qu'est-ce qui se passe? Comme nous l'avons dit, il n'y a pas un travail intérieur qui se fait. Comme nous l'avons dit, la conscience supérieure est quelque chose de très important qui veut que l'on travaille ensemble. Ok. Parce que les grandes choses ne peuvent pas se réaliser par un petit cerveau tout seul. Les grandes choses, pour se réaliser, ont besoin d'intégrer votre cerveau dans un réseau. Parce que ce que vous n'avez pas perçu, quelqu'un d'autre va le percevoir. Ce que vous n'avez pas compris, quelqu'un d'autre va le comprendre. Ce que vous ne pouvez pas inventer, parce que nous n'avons pas des aptitudes illimitées. Et même si le Créateur nous donnait 1000 ans, je crains que nous ne serons pas capables seuls de réaliser de grandes choses. Et la différence fondamentale entre l'être humain et les autres espèces, c'est que nous sommes capables de nous mettre ensemble
pour construire des choses grandioses. Et d'ailleurs, c'est tout là les fondements de la religion, des grandes religions. Ok. Il faut pouvoir, sur des bases saines, sur des bases profondes, se mettre ensemble. Et dès lors que vous vous mettez ensemble, et que dans votre rêve, vous voyez la réalisation d'une vie épanouie où tout autour de vous n'est que modernité, n'est que technologie, tout autour de vous n'est que, je dirais, épanouissement, accomplissement, et les êtres autour de vous vous accompagnent, vous chouchoutent, vous dorlotent, même si de temps en temps, alors que vous vous réveillez, ce n'est pas tout à fait ça, vous pouvez volontairement retourner dans le rêve et dire, bon, je continue encore un peu parce que... C'est plus agréable que dans la réalité. Au moins là-bas, je me sens plus à l'aise. Non, nous le disons en rigolant, mais C'est important. le développement personnel permet d'aller progressivement, je dirais, du cerveau archaïque vers le cerveau affectif, du cerveau affectif vers le cortex, vers le cerveau de réflexion, de raisonnement, d'intuition, des rêves. Et ensuite, quand ces trois cerveaux sont intégrés, On devient fort. vous sortez du cerveau. Vous pouvez sortir du cerveau et vous pouvez véritablement faire de grands rêves et être serein quant à leur réalisation. Et à ce moment-là, ce n'est qu'une affaire de temps. D'accord. Maintenant, quelles sont les méthodes et pratiques que nous pouvons mettre en œuvre pour pouvoir passer ces étapes? Bon, comme nous l'avons dit, nous avons beaucoup parlé parce que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais les méthodes à utiliser sont nombreuses. D'accord. On va Je vais vous parler peut-être des méthodes que moi j'ai pratiquées. D'accord. Parce que comme nous l'avons dit, l'un des conditionnements fondamentaux du cerveau, de notre imagination, de notre mémoire, c'est par rapport à l'environnement dans lequel nous sommes, l'apprentissage que nous ferons. Parce qu'un cerveau ne se remplit pas de façon structurée sans un effort. Donc, on doit faire un effort pour que l'environnement soit inscrit dans ce que l'on veut. Et pour que l'environnement soit inscrit dans ce que l'on veut, c'est qu'on a déjà une bonne compréhension de ces deux natures de l'être humain, négative et positive, et de ces trois cerveaux. Et on peut se tracer une vision de vie, ou on peut se tracer comme objectif de faire de ce cerveau le principal outil de travail, la principale richesse, la principale force qui va nous conduire vers nos buts. Dès que nous avons eu cette vision, où nous avons défini cet objectif, comme on l'a dit, remplir le cerveau doit être un choix orienté. Orienté parce que, comme on le dit, la lecture nous permet d'enregistrer beaucoup de choses dans notre cerveau. Et bien évidemment, quand nous disons lecture, ce n'est pas aller lire les Harlequins ou, je me rappelle, les jeunes filles à l'âge de 14-15 ans disent je lis beaucoup, est-ce que tu lis? Bon, c'est des rêves platoniques, mais bon, c'est peut-être nécessaire à des moments, mais il faut lire des choses qui forgent le cerveau ou qui forgent l'imagination à pouvoir vouloir réaliser de grandes choses. Donc, beaucoup de lectures. Regardez des vidéos, regardez des films, et encore une fois, quand on dit des films... Quel film? Quel film? Et pour la petite histoire, il y a une dame qui dit que, bon, je fais des rêves, je fais des cauchemars, je fais des rêves qui me font peur. Et, un monsieur lui dit, mais comment ça se fait que tu fais tout le temps de mauvais rêves? Et le monsieur rend visite à la dame, et ils sont en train de discuter. Il voit dans sa bibliothèque plein de vidéos qui parlent de choses négatives. Je ne peux que rêver de ça. C'est une évidence. Et elle dit qu'elle regarde ça
tous les soirs avant de se coucher. Je Il y a m'excuse. qu'un reste de ça. Si c'est ça que vous regardez avant de vous coucher, vous ne pouvez que... Votre vie ne sera que de cette nature. Un autre outil, c'est la volonté engagée. Parce que, comme on l'a dit, rien n'est facile. Quand vous entreprenez quelque chose, quelquefois au début, C'est compliqué. c'est vraiment compliqué. Même l'apprentissage, nous pouvons tout apprendre. Mais le début, c'est pas aisé. Et peut-être pour vous faire une confidence, pour parler devant la télé, c'est pas évident. Vous devez commencer et progressivement découvrir les astuces pour y arriver. Donc, il faut une volonté où, quand bien même vous tombez, vous êtes capable de vous relever et de dire « j'avance ». Et bien évidemment, après la volonté, il faut l'apprentissage des lois, des règles qui permettent de se respecter et de respecter l'autre. Et cet apprentissage-là, ce n'est pas non plus évident. Quand on nous dit d'une façon générale, aimez vos frères comme vous-même, le commun des mortels va vous dire, mais c'est pas possible. Comment veux-tu que j'aime mon frère comme ce voyou-là, celui-là qui me fait du mal tout le temps, je ne peux pas l'aimer. Alors que la solution que prône la pensée positive veut que vous soyez inscrit dans la vision ou dans la personnalité de l'homme positif. Et quand vous êtes dans cette dynamique, un autre outil que j'oubliais et qui est très important, l'autosuggestion. Ok. L'autosuggestion est une façon de vous mentir à vous-même. Vous êtes pauvre, mais vous vous dites que vous êtes riche. Qui va se négliger? Et vous le répétez. Mais à force de le répéter, comme nous l'avons dit, vous avez l'homme négatif, l'homme positif et un homme intermédiaire. L'homme intermédiaire commence à... Moi, j'aime bien. J'aime bien ce thème. Et tout ce qui tourne autour, d'ailleurs. Moi, j'aime bien ce thème et ce qui tourne autour. Donc, il commence à aller vers l'homme positif. Et soyez rassurés. Il finira par... Il arriver à finira par... destination. C'est un peu comme quand vous parlez à une charmante demoiselle qui, au départ, ne vous écoute pas, mais qui, progressivement... Vous prête oreille. Alors, nous sommes presque à la fin, malheureusement. J'espère que beaucoup d'enseignements partagés ici vous sont utiles dans cette émission. On va donner la parole à M. Lolo pour son mot de la fin. Merci beaucoup, Tata Della. Et pour cette émission spécialement, M. Raoul Johnson l'a dit, le mal est disponible partout. Et notre vie dans laquelle nous sommes aussi est régie par des lois et des principes. Pour pouvoir se soumettre et obtenir ce que vous voulez, les résultats que vous cherchez dans ce monde dans lequel nous vivons, il faut faire ce travail personnel sur soi. Choisir des principes, des outils et des pratiques nobles qui pourront nous emmener progressivement vers la réussite que nous sommes en train de rechercher. Et si cette aventure vous passionne, je peux vous faire appel de nous rejoindre. Nos contacts sont en bas. Nous sommes également disponibles sur YouTube, Facebook, Instagram et sur les comptes TikTok. Rejoignez-nous et nous pouvons ensemble emboîter ce pas. Merci. Monsieur Johnson, votre mot de la fin rapidement. Merci Tata Della. Je voudrais dire, investir en soi est fondamental. Parce que si vous voulez être riche, vous voulez être quelqu'un de prospère, vous voulez être quelqu'un de puissant, vous ne pouvez l'être véritablement que si en vous, vous avez les ressources qu'il faut. Si vous n'avez pas ces ressources en vous et que vous vous croyez riche, ce n'est qu'une perception, je dirais, erronée. Aujourd'hui, à l'ère de la connaissance, nous voulons surtout faire appel aux jeunes. La vraie richesse est avant tout à l'intérieur de vous. Et cette richesse, vous ne pouvez l'avoir que si vous investissez en vous. Bien évidemment, l'environnement dans lequel nous sommes investit également en nous. Nos familles, nos enseignants, la société nous enseignent un certain nombre de choses. Si ce que enseignent, je dirais, ces institutions est en harmonie
avec le progrès que nous voulons aller, nous recherchons, qui est un succès qui sera pour nous et pour toute notre communauté, il n'y a pas de raison pour que nous n'arrivons pas à bon port. Pour terminer, je dirais, si un individu investit en lui, est riche en lui, et que dans sa communauté, 50, 60, 80% font de même, le progrès est inévitablement accessible, à portée de main. Aujourd'hui, ces connaissances sont maîtrisées. Rejoignez-nous pour qu'ensemble, nous relevons le formidable défi du XXIe siècle, qui est celui de l'éveil de la conscience du peuple noir. Je vous remercie. Alors, investir en soi pour un lendemain meilleur, pourquoi pas. Il faudrait faire du développement intérieur la priorité des priorités. C'est ce que M. Raoul Johnson nous enseigne encore ce soir. Alors, mettons tout cela en pratique. On va voir si demain sera meilleur pour nous. Bonsoir chez vous. Merci, Tata Dela. Africain, je me demande souvent, est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Nous sommes toujours là, battant des bras. Africain, je me demande souvent si cette manne est une malédiction avec tant de richesse et d'abondance. Nous sommes toujours là, battant des bras. Oh, 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 oh. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, oh.